Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le YouTube tag. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de tag sur ma chaîne et j'ai vu celui-ci qui tournait un petit peu sur YouTube en ce moment. C'est Marie de la chaîne Enjoy Phoenix qui l'a remis un peu au goût du jour. Apparemment il tourne pas mal aux États-Unis en ce moment et j'avais envie de le faire parce que je trouvais les questions sympas. Je me suis dit que voilà, pour enfin il y a plein de vidéos Noël et tout ça en ce moment, mes cadeaux de Noël, machin, après voir les vidéos soldes. Donc je me suis dit un truc un petit peu posé où juste on parle, ça peut être sympa. Donc on va commencer. Donc question numéro 1, je pense que je vais vous les écrire ici. Pourquoi et quand as-tu commencé YouTube? Donc moi j'ai commencé YouTube en novembre 2013. 15, 16, voilà, ça fait 4 ans, 4 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé pas comme on peut entendre à chaque fois dans les tags, j'étais harcelée, voilà, j'étais tout seul. Non, c'était pas vraiment pour ça. Moi c'était plus parce que je regardais pas mal de vidéos, notamment Elsa Makeup que j'adorais, que je suivais. Voilà, c'est la première youtubeuse que j'ai suivie et j'avais envie de faire pareil. J'avais envie de prendre une caméra puis de parler et de voir ce que ça pouvait donner. C'était juste une curiosité en fait, parce que je passais beaucoup de temps sur YouTube et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Ensuite, pourquoi as-tu commencé ta chaîne et pourquoi tu continues aujourd'hui? Donc pourquoi j'ai lancé ma chaîne, je viens de vous le dire, c'était pour m'occuper en fait et faire un peu pareil que ce que je pouvais voir sur internet. Et pourquoi je continue aujourd'hui? Tout simplement parce que moi ça m'apporte beaucoup de bonheur et de bien-être. C'est mon petit échappatoire. Honnêtement là en ce moment je suis à l'école, dans les études supérieures à peu près depuis que j'ai commencé YouTube. Et voilà, moi c'est mon loisir, c'est ce qui m'occupe. Je supporte assez mal la solitude quand je suis toute seule chez moi. Ça a tendance à me rendre un peu triste. J'aime pas trop vivre toute seule et voilà, je sais que quand je rentre chez moi le soir après mon stage ou après l'école, et ben je sais que j'allume ma caméra, que je continue à parler. Ensuite il y a le montage, en fait ça m'occupe et j'adore le retour que ça peut avoir. J'adore discuter avec vous, voilà, j'adore vous laisser des petits commentaires sur Instagram, sur Snap, enfin voilà, j'adore communiquer avec vous et qu'on ait des petits trucs à se dire, même si c'est des discussions futiles, des vidéos qui n'ont pas grand intérêt, parce que voilà, je révolutionne pas du tout le monde avec mes vidéos, il n'y a rien de très original, mais moi c'est ce que j'aime faire et c'est ce qui fait que que je suis heureuse en fait, c'est ce qui me permet de m'épanouir. Question numéro 3, quelle est la première vidéo que tu as postée? Donc la première vidéo que j'ai postée c'était ridicule et elle est encore en ligne, donc si vous voulez aller la voir, remontez tout au début de ma chaîne, je pense que vous allez la trouver. C'est une vidéo où je présente avec genre ma lampe torche, enfin pas la lampe torche, ma lampe de bureau en face de la tête, mon appareil photo, ma caméra sur un trépied, enfin c'est ridicule, où je vous montre mes vernis favoris. Donc voilà, je dois vous montrer une dizaine de vernis. Je me souviens, j'ai des boucles d'oreilles énormes en forme de plume bordeaux, c'est l'angoisse cette vidéo. Je parle tout bas pour pas que mes parents m'entendent, c'est dans ma chambre, sur mon bureau. Enfin voilà, c'est la première vidéo que j'ai sortie et je sais que j'étais tellement contente. Je me souviens quand j'ai eu 100 abonnés, non je crois que le pire c'est quand j'ai eu 500 abonnés, mais il me semble que j'ai pleuré tellement j'étais heureuse d'avoir 500 abonnés. Enfin voilà, c'était la première vidéo que j'ai sortie et il me semble qu'elle est toujours disponible. En tout cas je l'ai plus sur mon ordinateur parce que je supprime toutes les vidéos au fur et à mesure. Donne-nous la chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonné. Donc là je viens d'aller voir juste avant de tourner la vidéo, c'est la chaîne Manaïs World. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est deux filles de télé-réalité, des jumelles qui avaient fait Secret Story l'année dernière. Et je trouve, je suis pas trop pour tous ces gens de télé-réalité qui viennent en fait sur YouTube, mais je trouve que leurs vidéos sont vraiment sympas. Elles ont un concept que moi j'aimerais développer, mais vu que j'ai pas assez d'abonnés c'est un petit peu compliqué. Le genre de vidéo un peu conseil où elles reçoivent des mails de personnes et elles essaient d'y répondre, moi c'est le genre de choses que j'aimerais développer. J'espère pouvoir le faire dans l'année 2018, mais voilà, j'aime beaucoup leur fraîcheur. Je les suivais sur Snapchat et puis sur Instagram et je me suis dit pourquoi pas aller voir ce qu'elles font. Et j'aime beaucoup leur chaîne, elles ont beaucoup d'abonnés directement, hein. Je crois qu'elles sont genre à 400 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que je viens juste de découvrir leur chaîne et j'aime beaucoup ce qu'elles font. Ensuite, quelle est ta vidéo la plus populaire et à ton avis pourquoi celle-là en particulier? Alors ma vidéo la plus populaire c'est... Alors attendez, faut que je regarde parce que je ne sais plus. Alors c'est faire pousser ses cheveux 2 fois plus vite, c'était il y a 3 ans. Cette vidéo elle est toujours en ligne, elle a 165 000 vues.
C'est une vidéo où la luminosité est horrible, je suis dehors, on entend le bruit des arbres, enfin, c'est un calvaire. Ma tête, j'ai une petite tête de bébé, enfin voilà, c'est assez drôle à regarder. Mais voilà, j'ai pas envie de la supprimer, j'ai pas honte de ce que je dis. Tous les conseils que je donne dans cette vidéo, je les applique toujours aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir les cheveux qui poussent très vite. Là, je les ai coupés à peu près ici en septembre, on est en décembre et il m'arrive, ça y est, au sein. Donc voilà, moi c'est des techniques que j'applique et qui servent, qui me sont toujours utiles. C'est pour ça que je la laisse. Et pourquoi elle a autant de vues, honnêtement je sais pas trop. Je sais pas trop l'expliquer. Les autres vidéos qui sont le plus regardées, c'est mon apartment tour spécial étudiant qui là a été filmé cette année, qui a 71 000 vues, et mes notes du bac qui pareil a été tourné cet été, qui a 70 000 vues. Voilà, ça c'est vraiment mes 3 vidéos les plus vues. Alors peut-être que ce sont des vidéos qui marchent. Quand je pense à mes notes du bac, c'est une vidéo que j'ai tournée chez mes parents là comme aujourd'hui, vraiment à la one again, comme ça je me suis dit bon pourquoi pas faire ça. Et franchement je pensais pas du tout qu'il y aurait 70 000 personnes qui regarderaient mes notes du bac. C'est un petit peu bizarre comme concept, mais voilà, je suis quand même contente d'avoir ces vidéos là, et je pense que c'est ces vidéos là aussi qui font que j'ai des abonnés, enfin de plus en plus d'abonnés au fur et à mesure. Question suivante, combien de vidéos as-tu en privé ou en non répertorié? J'en ai aucune, soit les vidéos je les supprime, je m'en fous que ça m'enlève des vues, honnêtement les vues totales je m'en fiche totalement, donc voilà, je mets pas du tout mes vidéos en répertorié, je les supprime si jamais je les assume pas. Mais honnêtement j'ai dû supprimer 2-3 vidéos. Toutes mes vieilles vidéos d'il y a 4 ans sont encore disponibles, donc voilà, je supprime pas mes vidéos, donc j'en ai pas en répertorié. De quel youtubeur tu ne rates aucune vidéo en ce moment? Mes youtubeurs préférés c'est EmiLTR, j'adore ses vidéos un petit peu drôles, j'adore sa façon de parler, et ben je suis toujours à mes premiers amours comme on dit, même si je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément. J'adore Elsa Makeup, comme je vous ai dit au début de cette vidéo. C'est la youtubeuse qui m'a donné envie de commencer YouTube, et c'est la première youtubeuse que j'ai regardée. Donc je pense que quelqu'un auquel j'essaie de ne pas louper les vidéos, c'est vraiment elle, parce que je sais pas, c'est une petite nostalgie, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Avec qui aimerais-tu collaborer sur YouTube? Honnêtement j'aimerais beaucoup collaborer avec des youtubeuses avec qui j'ai pu un petit peu parler. Je pense à Beautiful Naturel ou Adrienne Trend. C'est des filles que je suivais tout au début en fait, quand elles n'avaient pas d'abonnés. Je les ai suivies et là je suis très fière de leur réussite. On s'est pas forcément parlé intimement, mais je sais qu'elles répondent à mes commentaires. Je sais qu'elles savent, c'est peut-être prétentieux et ça se trouve c'est pas du tout le cas, mais je pense qu'elles savent qui je suis vu qu'elles répondent à mes commentaires, qu'elles connaissent mon prénom. Donc voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir collaborer avec elles. En tout cas, si c'est pas collaborer sur YouTube, se rencontrer juste comme ça, moi je sais que ça me ferait plaisir. Après collaborer, j'aime bien collaborer avec des chaînes plus à mon niveau. J'adore faire des swaps avec mon amie Héloïse de la chaîne Eloni Beauty. Je crois qu'elle a même enlevé le beauty, donc je pense que c'est juste Eloni sa chaîne. Mais voilà, j'aime beaucoup collaborer avec elle, on fait pas mal de swaps, donc après je suis ouverte à toute proposition. J'aime bien voilà, faire des vidéos en collaboration, même si c'est assez compliqué vu que j'habite à Bordeaux et beaucoup de choses se passent. Quelle a été la vidéo la plus dure à filmer? Alors vous savez que moi je suis pas très montage, c'est pas ce qui me plaît le plus dans YouTube. Moi c'est surtout parler en mode naturel devant ma caméra, comme je peux faire aujourd'hui, des vidéos où il n'y a pas énormément de montage. Moi c'est ce que j'adore, c'est dans lesquelles je me retrouve le plus. Donc voilà, la plus dure à tourner je dirais que ce sont mes Get Ready With Me, parce que c'est une galère sans nom de tourner ce genre de vidéo quand on n'a personne pour nous filmer. J'aimerais beaucoup faire des lookbooks, mais c'est vrai que je sais pas trop quoi faire de mon corps. Enfin, ça me gêne un peu les filles au début des vidéos qui font des petites pauses et tout. Enfin, je me vois pas du tout faire ça. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je suis quelqu'un, je pense, d'assez naturel, et faire ce genre de choses c'est assez compliqué pour moi. Donc je pense que je dirais les Get Ready With Me, les lookbooks, les vidéos un petit peu où il faut se montrer comme ça.
Si toutes tes vidéos se suppriment sauf une, laquelle voudrais-tu sauver? Alors je pense que je sauverais mes 2 appartement tours, mon appartement tour de mon premier appartement, parce que pour moi c'est des souvenirs et je me dis mais quand j'aurai je sais pas genre 30 ou 40 ans, et ben je serais trop contente de voir la tête de mon petit appartement, donc mon premier appartement étudiant qui faisait 20 mètres carrés et mon nouvel appartement qui fait 40 mètres carrés. Voilà, je pense que c'est les 2 vidéos que j'ai pas envie de supprimer. D'ailleurs je vous les mets en barre d'informations si ça vous intéresse de les voir. Mais voilà, moi c'est vraiment les vidéos un petit peu nostalgiques, je pense que j'ai envie de les garder et je serais triste que toutes mes vidéos se suppriment, mais celle-ci voilà, il y a un petit côté sentimental derrière ces vidéos. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? Qui ressort de mon aventure YouTube, c'est vraiment le partage avec vous, je pense. J'ai rencontré certaines de mes abonnées, je pense surtout par exemple à mon amie Fanny, que j'ai rencontrée parce que c'était une abonnée à moi. D'ailleurs si tu passes par là je te fais un coucou, et aujourd'hui bah, je sais que je peux compter sur elle, je sais que c'est une très bonne amie à moi, une très bonne copine, même si on habite un petit peu loin, elle habite plus dans le sud de la France que moi. Voilà, on s'est déjà vu une fois, donc on a passé cette barrière du virtuel, et je pense que la meilleure chose que je peux retirer de YouTube c'est le partage que je peux avoir avec vous, dans les commentaires mais surtout dans les messages privés sur Instagram notamment, et les rencontres que j'ai pu faire grâce à vous. Et ensuite la dernière question, quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur? C'est vraiment le truc bateau mais moi ça me fatigue un peu, c'est que je reçois pas mal de commentaires ou de messages privés ou de mails de personnes qui me disent je veux me lancer sur YouTube mais j'ai pas d'idée de vidéo. Là je me dis mais c'est bizarre en fait, enfin, vous voulez vous lancer sur YouTube, pourquoi du coup? Parce que si t'as pas d'idée de vidéo c'est que t'as pas l'envie. Du coup voilà, quand on fait des vidéos depuis 5, 6 ans ou même 2, 3 ans, enfin je sais pas, et qu'à un moment on a une panne d'inspiration, je peux comprendre. Mais on veut se lancer sur YouTube sans avoir d'idée de quoi faire. Et je trouve que ça c'est vraiment commencer YouTube pour les mauvaises raisons. Les gens qui me demandent tu gagnes combien, est-ce que tu as 20 000 abonnés, combien tu gagnes, est-ce que tu arrives facilement à avoir des partenariats, est-ce que tu as un message type que tu envoies pour avoir des partenariats. Non mais rien de tout ça en fait, la YouTube c'est pas ça. Les gens qui pensent que YouTube c'est directement avoir 300 000 abonnés, eh ben désolé de vous dire ça, mais regardez les statistiques, il y a beaucoup plus de personnes qui ont comme moi 10-15 000 abonnés que des personnes qui ont 1 million d'abonnés. Voilà, YouTube c'est un métier, on entend vachement ça en ce moment, mais pour moi YouTube c'est pas un métier forcément. YouTube c'est surtout une passion avant tout. Il y a peu de gens qui vivent de YouTube, faut s'enlever ça de la tête, hein. On ne devient pas millionnaire avec YouTube, on devient, voilà, c'est une passion. Pour moi YouTube je le vois comme ça, je le vois comme un passe-temps, comme un loisir, comme chose qu'on aime bien faire, voilà, comme je vous dis quand on rentre chez soi et qu'on n'a rien à faire. Donc oui il y en a qui peuvent en vivre et c'est génial que ça puisse se diversifier comme ça, mais faites attention un peu quand même de commencer YouTube pour les bonnes raisons et surtout que vous ayez l'âge de commencer YouTube. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à la faire, à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi qui peuvent, sur l'envers du décor de YouTube comme ça, qui peuvent, enfin voilà, qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran. Et moi je vous fais à tous de très gros bisous, j'attends tous vos petits pouces en l'air et tous vos commentaires et on se retrouve très bientôt.